Te réveilles-tu chaque matin avec le sentiment que tes peurs te contrôlent plus que tu ne les contrôles? Que tes traumatismes du passé dictent encore ton présent? Que tu es prisonnier de tes propres faiblesses, incapable de devenir la personne que tu sais pouvoir être? Si tu as répondu « oui » à l'une de ces questions, alors tu n'es pas seul. Mais aujourd'hui, cela va changer. Car je vais te révéler la méthode exacte que les plus grands stoïciens de l'histoire ont utilisée pour transformer leur faiblesse en force, leur peur en courage et leur médiocrité en excellence. Cette méthode n'est pas une théorie abstraite. C'est un système concret, testé par des empereurs romains, des guerriers et des philosophes qui ont forgé un caractère inébranlable. Et aujourd'hui, tu vas apprendre comment l'appliquer en seulement 21 jours. Mais attention, cette méthode n'est pas pour ceux qui cherchent des solutions miracles sans effort. Elle est pour ceux qui sont prêts à affronter leurs démons intérieurs et à faire le travail nécessaire pour se transformer vraiment. Si tu cherches encore des excuses ou si tu attends que quelqu'un d'autre résolve tes problèmes, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt à prendre ta vie en main, alors reste jusqu'à la fin. Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour écrire dans les commentaires. Dans 21 jours, je serai une nouvelle version de moi. Écris-le maintenant, parce que quand tu l'écris, tu t'engages. Tu déclares ta transformation au monde et surtout à toi-même. C'est le premier acte de courage que tu poses aujourd'hui. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir va bouleverser ta façon de voir tes faiblesses. Premier, éliminer la peur qui te paralyse. La peur est le premier ennemi que tu dois vaincre. Non pas parce qu'elle va disparaître, mais parce que tu vas apprendre à danser avec elle au lieu de la fuir. La différence entre les faibles et les forts n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'agir malgré la peur. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient préméditation malorum, l'art de visualiser le pire scénario possible. Cela peut sembler contre-intuitif, mais voici pourquoi c'est si puissant. Quand tu visualises tes pires peurs, tu réalises deux choses importantes. Premièrement, la plupart de tes peurs ne sont que des fantômes dans ton esprit. Deuxièmement, même si le pire arrivait, tu pourrais le surmonter. La peur te paralyse parce qu'elle est floue, indéfinie. Quand tu la confrontes directement, elle perd sa puissance mystérieuse. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Les monstres sous le lit disparaissent instantanément. Cette technique a été utilisée par des généraux avant les batailles, par des entrepreneurs avant de lancer leur entreprise, par tous ceux qui ont osé sortir de leur zone de confort. Chaque matin, pendant 5 minutes, visualise ta plus grande peur. Demande-toi, si cela arrivait vraiment, comment pourrais-je m'adapter? Quelles seraient mes options? Tu découvriras que tu es plus fort que tu ne le pensais. Écris tes réponses dans un carnet. Souvent, tu réalises que tu as déjà survécu à des choses pires que ce que tu redoutes. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Il affrontait des guerres, des épidémies, des trahisons, mais il gardait son calme parce qu'il avait appris cette vérité fondamentale. Ton esprit est ton royaume, et toi seul décides qui y règne, la peur ou le courage. Deuxième, briser les cycles de pensée négatives. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tout dépend de qui contrôle qui. Si tu laisses tes pensées vagabonder sans direction, elles vont naturellement vers le négatif, les inquiétudes, les regrets. Le passé, le futur. Tu ne les contrôles pas. Quand tu comprends vraiment cette distinction, tu arrêtes de gaspiller ton énergie mentale sur des choses inutiles. Tu deviens comme un archer qui ne vise que les cibles qu'il peut atteindre. La plupart des gens passent 80% de leur temps mental à s'inquiéter de choses qu'ils ne contrôlent pas. Imagine l'énergie libérée quand tu rediriges cette puissance vers ce que tu peux réellement influencer. C'est comme passer d'un moteur qui tourne dans le vide
à un moteur qui propulse efficacement une voiture. Méthode des 3 questions. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que je peux contrôler cela? Est-ce que cette pensée m'aide à avancer? Que ferais-je si j'étais la meilleure version de moi-même? Si la réponse à la première question est non, laisse tomber. Si la réponse à la deuxième est non, remplace cette pensée par une qui t'aide. Si tu as une réponse à la troisième, agis en conséquence. Cette méthode simple va révolutionner ta qualité de vie mentale en quelques jours seulement. Troisième, se libérer du jugement des autres. Une des prisons les plus communes est celle que nous construisons avec l'opinion des autres. Mais voici une vérité libératrice. Ce que les autres pensent de toi ne te regarde pas. Leurs opinions sont basées sur leurs propres expériences, leurs peurs, leurs limitations, pas sur qui tu es vraiment. Sénèque disait « La première condition pour s'améliorer est de ne plus avoir honte de soi-même. » Combien de rêves as-tu abandonnés par peur du jugement? Combien de fois as-tu choisi la sécurité de la conformité plutôt que le risque de l'authenticité? La vérité est que la plupart des gens sont trop occupés à s'inquiéter de ce que les autres pensent. Quand tu vis selon tes valeurs plutôt que selon les attentes des autres, tu développes une force intérieure que rien ne peut ébranler. Tu deviens authentique, et l'authenticité attire naturellement les bonnes personnes dans ta vie, tout en éloignant celles qui ne te correspondent pas. Chaque soir, avant de te coucher, répète-toi « Je suis le seul juge de ma valeur. Mon opinion de moi-même est la seule qui compte. Je vis selon mes valeurs, pas selon les attentes des autres. » Ajoute « Je choisis le respect de soi plutôt que l'approbation des autres. Ma mission est d'être fidèle à qui je suis, pas de plaire à tout le monde. » Pratique cela pendant 7 jours, et tu commenceras à sentir le poids de l'approbation des autres se lever de tes épaules. Tu marcheras différemment, tu parleras différemment, tu prendras des décisions différemment. Tu découvriras que ta vraie personnalité peut enfin s'exprimer librement. Quatrième, transformer tes traumatismes en force. Tes blessures ne sont pas des faiblesses, ce sont des matières premières pour construire ta force. Chaque cicatrice raconte l'histoire d'une bataille que tu as survécue. Chaque traumatisme porte en lui le potentiel d'une sagesse profonde que seuls ceux qui ont souffert peuvent posséder. Marc Aurèle l'a dit parfaitement. L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cette phrase n'est pas qu'une belle citation, c'est une loi universelle de la transformation humaine. Pense aux gens les plus inspirants que tu connais. Combien d'entre eux ont vécu des vies parfaites sans obstacles? Aucun. Leur grandeur vient précisément de leur capacité à transformer leurs épreuves en enseignement, leurs traumatismes en compassion, leurs échecs en détermination. Le traumatisme non traité devient une prison. Le traumatisme transformé devient un super pouvoir. La différence réside dans la narration que tu choisis d'adopter. Vas-tu rester la victime de ton histoire ou devenir le héros qui a surmonté l'adversité? Prends ton traumatisme le plus douloureux et réécris-le comme l'histoire d'un héros qui traverse une épreuve pour devenir plus fort. Tu es le héros de cette histoire. Ton traumatisme n'est pas la fin de ton histoire, c'est le chapitre qui te rend invincible. Demande-toi, comment cette expérience m'a-t-elle rendu plus sage, plus compatissant, plus fort? Écris tes réponses. Tu découvriras que tes plus grandes blessures portent en elles tes plus grandes forces. Cette sagesse durement acquise devient ton cadeau au monde, ta façon unique d'aider les autres qui traversent des épreuves similaires. Cinquième, développer une discipline de faire. La discipline n'est pas de la restriction, c'est de la libération. Quand tu maîtrises tes impulsions, tu maîtrises ta vie. La liberté véritable ne vient pas de la capacité de faire tout ce que tu veux, mais de la capacité de faire ce qui est bon pour toi, même quand tu n'en as pas envie. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. La discipline se construit par petites victoires quotidiennes, pas par des efforts héroïques sporadiques. C'est comme construire un muscle. Tu ne peux pas soulever 100 kilos dès le premier jour, mais tu peux commencer par 5 kilos
et progresser constamment. La discipline est un muscle mental qui se renforce avec l'usage. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est difficile mais bénéfique plutôt que ce qui est facile mais nuisible, tu renforces ce muscle. Chaque petite victoire construit ta confiance en ta capacité à tenir tes promesses envers toi-même. Les gens indisciplinés vivent dans un cycle de déception personnelle constante. Ils se font des promesses qu'ils ne tiennent pas, ce qui érode leur estime de soi et leur capacité à croire en eux-mêmes. La discipline brise ce cycle toxique. Commence par choisir une habitude si petite qu'il serait stupide de ne pas la faire. Faire 10 pompes, trop difficile. Faire une pompe, ridicule de ne pas le faire. L'objectif n'est pas l'exercice en lui-même, c'est de créer l'habitude de tenir ses engagements. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait l'entraînement progressif. Chaque jour, il se donnait une petite épreuve volontaire pour renforcer sa volonté. Il pouvait s'agir de prendre une douche froide, de jeûner un repas ou de faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire, mais qui était bon pour lui. Choisis une micro-habitude pour chaque domaine de ta vie, physique, mentale, spirituelle. Respecte-les religieusement pendant 7 jours. Tu verras ta confiance en toi exploser. Plus important encore, tu commenceras à te voir comme quelqu'un qui tient ses promesses, quelqu'un sur qui on peut compter, surtout toi-même. 6. Maîtriser tes émotions destructrices. Les émotions ne sont pas tes ennemis, mais elles ne doivent pas être tes maîtres non plus. Elles sont comme un feu, utile quand contrôlé, destructeur quand laissé libre. La colère peut te donner de l'énergie pour défendre tes valeurs, mais elle peut aussi te pousser à dire des choses que tu regretteras. Les stoïciens comprenaient que nous ne pouvons pas empêcher les émotions d'apparaître, mais nous pouvons choisir ce que nous en faisons. C'est la différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est automatique, impulsif. Répondre, c'est conscient, choisi. L'émotion arrive toujours en premier, suivie de l'interprétation, puis de la réaction. La plupart des gens sautent directement de l'émotion à la réaction, sans passer par la case réflexion. C'est là que naissent la plupart des problèmes relationnels, des décisions stupides, des regrets. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace, réside ta liberté et ton pouvoir de choisir ta réponse. C'est dans cet espace que se trouve ta capacité à créer la vie que tu veux vraiment vivre. Technique de la respiration stoïcienne en 4 temps. Quand une émotion forte apparaît, arrête-toi. Inspire profondément pendant 4 secondes. Retiens ta respiration pendant 4 secondes. Expire pendant 4 secondes. Demande-toi, cette émotion me donne-t-elle des informations utiles ou est-elle juste du bruit? Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette technique simple te donne ce pouvoir sur ton esprit. Elle crée l'espace nécessaire pour que tu puisses choisir ta réponse plutôt que de subir tes réactions. Pratique-la chaque fois qu'une émotion intense surgit et tu développeras rapidement une maîtrise émotionnelle qui impressionnera même tes proches. 7. Créer une estime de soi inébranlable. L'estime de soi véritable ne vient pas des compliments des autres ou de tes succès extérieurs. Elle vient de la connaissance profonde de ta propre valeur, basée sur tes actions cohérentes avec tes valeurs. C'est un château intérieur que personne ne peut détruire. Beaucoup de gens construisent leur estime de soi sur des fondations fragiles. Leur apparence, leur statut social, leur possession, l'approbation des autres. Ces fondations peuvent s'effondrer du jour au lendemain. L'estime de soi stoïcienne est construite sur le roc de l'intégrité personnelle. Quand tu sais que tu as agi selon tes principes, même si le résultat n'était pas celui espéré, tu peux te regarder dans le miroir avec respect. Quand tu sais que tu as donné le meilleur de toi-même dans chaque situation, tu développes une confiance inébranlable. L'estime de soi véritable vient de l'accumulation de petites victoires personnelles,
Tenir une promesse faite à toi-même, agir avec courage quand c'était difficile, choisir l'intégrité même quand personne ne regardait. Chaque soir, écris 3 choses. Un défi que tu as surmonté aujourd'hui, même petit. Une action que tu as faite en accord avec tes valeurs. Une leçon que tu as apprise sur toi-même. Ajoute également un moment où j'ai choisi la difficulté plutôt que la facilité et une façon dont j'ai grandi aujourd'hui. Ces questions te forcent à chercher le positif dans ta journée, même quand elle a été difficile. Répète cela pendant 7 jours et tu commenceras à voir tes propres forces avec clarté. Tu réaliseras que tu accomplis plus de choses positives que tu ne le pensais. Cette prise de conscience transforme progressivement ta relation avec toi-même, passant de la critique constante à la reconnaissance bienveillante. 8. Éliminer la médiocrité et l'autosabotage. La médiocrité n'est pas un manque de talent, c'est un manque de standards personnels. C'est accepter le assez bien quand tu pourrais viser l'excellence. C'est choisir le confort à court terme plutôt que la grandeur à long terme. Quand tu donnes le meilleur de toi-même, tu honores ton potentiel et tu rends hommage à la vie qui t'a été donnée. L'autosabotage naît souvent de la peur de la réussite. Paradoxalement, beaucoup de gens ont plus peur de réussir que d'échouer. Réussir implique des responsabilités, des attentes élevées, sortir de sa zone de confort. C'est plus facile de rester dans la médiocrité familière, mais la médiocrité a un coût caché, le regret. À la fin de ta vie, tu ne regretteras pas d'avoir essayé et échoué. Tu regretteras de ne pas avoir essayé du tout. Tu regretteras d'avoir laissé tes peurs décider à ta place. Méthode des standards non négociables. Définis 3 standards personnels que tu ne négocierais jamais. Par exemple, je ne mens jamais à moi-même. Je finis toujours ce que je commence. Je traite mon corps avec respect. Ajoute, je donne toujours le meilleur de moi-même, même quand personne ne regarde. Et je choisis la croissance plutôt que le confort. Ces standards ne sont pas des règles rigides, ce sont des phares qui guident tes décisions quotidiennes. Affiche-les où tu peux les voir chaque jour. Ces standards deviendront ta boussole interne. Chaque fois que tu respectes un de ces standards dans une situation difficile, tu renforces ton identité de personne d'excellence. Progressivement, agir selon ces standards devient automatique, naturel. 9e. Trouver ton véritable but dans la vie sans but. Même la plus grande force est gaspillée. Avec un but clair, même la plus petite action devient puissante. Ton but est comme le GPS de ta vie. Sans lui, tu peux rouler très vite, mais dans la mauvaise direction. Les stoïciens parlèrent de vivre selon sa nature. Découvrir ce pourquoi tu es fait et l'incarner pleinement. Ce n'est pas ton métier ou ton statut social, c'est ta mission profonde, ce qui donne du sens à ton existence. Beaucoup de gens vivent la vie que les autres attendent d'eux plutôt que celle qu'ils sont destinés à vivre. Ils suivent un script écrit par la société, leurs parents, leurs pères, sans jamais se demander ce qu'ils veulent vraiment. Le résultat est une vie de regrets et de « qu'est-ce qui se serait passé si ?» Ton véritable but n'est pas quelque chose que tu inventes, c'est quelque chose que tu découvres. Il est déjà en toi, attendant d'être révélé. Il se cache dans tes passions naturelles, tes talents uniques, tes expériences de vie, même tes souffrances. Exercice de découverte des valeurs fondamentales. Imagine que tu es sur ton lit de mort. Qu'est-ce qui t'importait vraiment? Quand te sens-tu le plus vivant et authentique? Si tu avais toutes les ressources du monde, à quoi consacrerais-tu ta vie? Ajoutez ces questions. Quel problème dans le monde te révolte le plus? Et si tu pouvais être reconnu pour une seule chose, que serait-ce? Et qu'est-ce que tu ferais, même si tu n'étais jamais payé pour le faire? Tes réponses révèlent tes valeurs profondes. Ton but est de vivre en accord avec ces valeurs chaque jour. Ce n'est pas une destination finale, c'est une direction de voyage. Chaque jour passé dans cette direction est un jour bien vécu, peu importe les obstacles rencontrés. 10. Construire une résilience à toute épreuve.
La résilience ne signifie pas ne jamais tomber. Elle signifie toujours se relever et se relever plus fort. C'est la capacité de transformer chaque échec en apprentissage, chaque obstacle en opportunité, chaque crise en croissance. Les stoïciens pratiquaient amor fati, aimer son destin, même les parties difficiles. Non pas par masochisme, mais parce qu'ils comprenaient que la résistance à la réalité cause plus de souffrance que la réalité elle-même. Quand tu arrêtes de lutter contre ce qui est, tu libères une énergie énorme pour créer ce qui pourrait être. La résilience est comme un muscle qui se développe avec l'entraînement. Chaque épreuve surmontée augmente ta confiance en ta capacité à surmonter les suivantes. Tu développes une certitude profonde. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que je peux gérer tout ce qui arrive. La différence entre ceux qui sont détruits par l'adversité et ceux qui en sortent renforcés n'est pas la quantité de souffrance endurée, c'est l'interprétation qu'ils donnent à cette souffrance. Les résilients voient chaque épreuve comme un entraînement pour devenir plus fort. Pratique quotidienne d'acceptation active. Chaque matin, dis-toi, aujourd'hui quelque chose va mal se passer. Et c'est parfait, car cela me donnera l'opportunité de pratiquer ma résilience. Ajoute, je choisis de voir chaque défi comme un cadeau déguisé, chaque obstacle comme une invitation à grandir. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie accepter ce qui arrive, puis agir avec sagesse à partir de cette acceptation. Tu ne gaspilles plus d'énergie à te révolter contre la réalité. Tu la canalises pour créer la meilleure réponse possible. Cette attitude transforme ton rapport à l'adversité. Elle devient ton partenaire d'entraînement, plutôt que ton ennemi. 11e. Développer le calme mental permanent. Dans un monde de chaos constant, celui qui garde son calme intérieur a un avantage énorme. Le calme mental n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de rester centré au milieu de la tempête. C'est ta capacité à penser clairement quand tout s'effondre autour de toi. Marc Aurèle parlait de la citadelle intérieure, cet espace en toi que rien ne peut toucher, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Cette citadelle se construit pierre par pierre, jour après jour, par la pratique constante de la philosophie stoïcienne. Le calme mental est ta plus grande ressource dans les moments difficiles. Quand les autres paniquent, tu réfléchis. Quand les autres réagissent émotionnellement, tu réponds rationnellement. Cette différence peut changer le cours de ta vie dans les moments critiques. Ce calme ne vient pas de l'évitement des problèmes, mais de la certitude profonde que tu as les ressources intérieures pour gérer tout ce qui arrive. Tu deviens comme un roc dans l'océan. Les vagues se brisent contre toi, mais tu restes stable et imperturbable. Méditation stoïcienne de 10 minutes. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Visualise-toi comme une montagne. Les tempêtes passent, mais tu restes stable. Quand des pensées apparaissent, observe-les comme des nuages qui passent. Répète-toi. Je suis en paix avec ce qui est, et je garde ma force pour ce que je peux changer. Ajoute cette visualisation. Je suis le gardien de ma citadelle intérieure. Rien ne peut y entrer sans ma permission. Imagine cette citadelle devenant de plus en plus solide à chaque respiration. Sens la paix profonde qui émane de cet espace sacré en toi. Pratique cela chaque jour et ton calme intérieur deviendra inébranlable. Tu développeras une présence qui inspire confiance aux autres et qui te permet de naviguer les défis de la vie avec grâce et sagesse. 12. Devenir la version la plus forte de toi-même. Cette étape finale n'est pas vraiment une fin, c'est un nouveau commencement. Tu as maintenant les outils, mais les outils ne servent à rien sans usage constant. La vraie transformation ne vient pas de la connaissance. Elle vient de l'application répétée de cette connaissance. Tu es maintenant à un carrefour. Tu peux retourner à tes anciennes habitudes et laisser ces enseignements devenir de simples souvenirs. Ou tu peux faire le choix courageux de construire une nouvelle identité basée sur ces principes. Le choix t'appartient entièrement. La version la plus forte de toi-même
n'est pas une destination finale, c'est une direction de croissance constante. Chaque jour, tu as l'opportunité de choisir entre la facilité et la grandeur, entre le confort et la croissance, entre qui tu es et qui tu pourrais devenir. Cette version forte de toi-même existe déjà en potentiel. Elle attend simplement que tu la libères par tes choix quotidiens. Chaque fois que tu choisis le courage plutôt que la peur, la discipline plutôt que l'impulsion, l'excellence plutôt que la médiocrité, tu la rapproches de la réalité. Plan d'action pour les 90 prochains jours. Choisis 3 habitudes de cette méthode qui ont eu le plus d'impact sur toi. Engage-toi à les pratiquer quotidiennement pendant 90 jours. Trouve un partenaire de responsabilité ou rejoins une communauté de personnes qui partagent tes valeurs. Révise tes progrès chaque semaine et ajuste si nécessaire. Définis quel sera ton signal de victoire quotidien, cette petite action qui te confirmera que tu avances dans la bonne direction. Et crée un système de récompense pour célébrer tes progrès sans compromettre tes objectifs. Sénèque disait « Chaque jour nouveau est une chance de devenir meilleur ». Ne gaspille pas cette chance. Transforme ces 21 jours en 21 ans, puis en mode de vie permanent. Ta future self te regardera avec gratitude pour les choix courageux que tu fais aujourd'hui. Voilà. Tu as maintenant entre tes mains une méthode qui a façonné certains des esprits les plus puissants de l'histoire. Mais souviens-toi, la connaissance sans action n'est que du divertissement intellectuel. Ces 21 jours ne sont que le début de ton voyage. La vraie transformation arrive quand tu fais de ces principes un mode de vie permanent. Quand tu te lèves chaque matin avec l'intention de devenir une meilleure version de toi-même. Si cette méthode t'a apporté de la valeur, je veux que tu fasses 3 choses. Premièrement, mets un like à cette vidéo pour aider d'autres personnes à la découvrir. Deuxièmement, abonne-toi à la chaîne et active les notifications, car nous publions régulièrement du contenu pour t'aider à maintenir cette transformation. Troisièmement, et c'est le plus important, commence dès aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux commencer maintenant. Dans les commentaires, écris quel point t'a le plus marqué et quel sera ton premier pas dès aujourd'hui. Ta transformation commence maintenant, pas quand tu te sentiras prêt. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure revanche est de ne pas ressembler à ton ennemi. Ton plus grand ennemi, c'est la version faible de toi-même. Il est temps de lui montrer qui tu es vraiment. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour approfondir encore plus ces concepts. Continue à grandir, continue à te transformer. À bientôt, et souviens-toi, tu es plus fort que tu ne le penses.